Et pendant ce temps-là, on va partir se souvenir parce que le Nord et l'Artois sont également des terres de mémoire. Il y a un peu plus d'un an, on inaugurait à Blain-Saint-Nazaire l'anneau de la mémoire. Et cet anneau, il y a 579 606 noms qui ont été inscrits sur 500 plaques d'acier de 3 mètres de haut, qui rappellent le déluge d'obus du conflit, du premier conflit mondial. Et au moment où on commémore le tout début de la bataille de Verdun, de cette terrifiante bataille. Il faut se souvenir qu'ici aussi, il y a eu des combats absolument monstrueux. Et pour la première fois dans cet anneau de la mémoire, les ennemis d'hier sont rassemblés dans l'ordre alphabétique, sans distinction de nationalité, d'origine ou de religion. Aujourd'hui encore, les stigmates de la Grande Guerre entaillent toujours la terre meurtrie du Nord-Pas-de-Calais. Ce sont ici près de 580 000 soldats qui ont perdu la vie sur le front entre 1914 et 1918. Des vies broyées par l'horreur des tranchées. 100 ans après, l'Artois a décidé de reconnaître ces milliers d'anonymes morts dans ses bras. Sur la colline Notre-Dame-de-Lorette, l'anneau de la mémoire remet tous les combattants au premier plan. Aberstock Joseph, Ablich Karl. Son architecte, Philippe Prost, a voulu graver les 580 000 noms des soldats morts sans distinction de nationalité. Le soldat français y côtoie le soldat allemand, mais aussi des soldats de bien d'autres nationalités. Jędraczek Franz, sans doute tchèque, des Anglais, Jellicoe, des Français, Jégou, Philibert Joseph, des Allemands également. Ce concert des nations, mortuaire, l'architecte a voulu qu'il se découvre comme les pages d'un livre. La liste vertigineuse des disparus donne rapidement le tournis et la nausée. Dans ce magma d'anonymes, on se perd, on disparaît. C'est affreux, hein. Les gens, quand ils viennent ici, tous ils font la même chose, ils cherchent leur nom d'abord, c'est la première chose qu'ils font. Ils découvrent que leur nom va se trouver au milieu de noms de d'autres origines, d'autres pays, d'autres contextes. Et ça leur fait prendre conscience immédiatement du caractère mondial de ce conflit, avec aussi une conscience assez effrayante de cette espèce de blizzard de noms à l'intérieur duquel ils se trouvent placés, avec ces centaines de milliers de noms qui s'enchaînent les uns aux autres, du A jusqu'au Z. À la nuit tombée, le mémorial illumine les centaines de milliers de noms comme une ombre portée des heures les plus sombres de l'histoire du Nord-Pas-de-Calais. Cet anneau ne célèbre pas les vainqueurs de la guerre. C'est simplement, et c'est déjà énorme, la souffrance qui a été partagée par tous les combattants. Vous imaginez que 240 000 soldats du Commonwealth, 175 000 soldats allemands, 110 000 soldats français venus de tout l'empire de l'époque, 2500 Belges, 2300 Portugais, 1000 Russes, 6 Américains. Mais à ce niveau-là, les chiffres ne veulent plus rien dire. Il n'y a que le souvenir qui compte. Merci Jean-Seb et ton émotion perpétuelle quand tu parles de la guerre. Et pourtant, tu ne l'as pas vécu. Hein. On est cette génération. Non, mais je veux dire, de cette génération qui n'avons pas vécu la guerre, mais tu la portes en toi. Non, mais cette première guerre mondiale, on parle énormément de la deuxième guerre mondiale. C'est l'objet. C'est formidable. Heureusement qu'on peut se souvenir pendant toute cette période de cette horreur absolue qu'a été 14-18. Et pourquoi ça m'émeut, c'est simplement, je vais vous raconter ma vie, c'est simplement parce que j'ai fait mon service militaire à Verdun il y a des années et que j'ai parcouru tous ces champs de bataille de Verdun et je peux vous assurer qu'il suffit de se poser là-bas pendant une demi-heure et vous avez les larmes aux yeux parce que c'est la terre porte encore, et on le voit dans toutes les images, les stigmates de cette horreur, de cette monstruosité absolue qui a été, là on voit les images de François Hollande, du président de la République qui a inauguré l'année dernière cet anneau de la mémoire et ce monument vraiment de fraternisation qui devrait faire comprendre à tous les dingues qui veulent faire des guerres quelles qu'elles soient que c'est totalement débile et que eux-mêmes sont des débiles profonds. Voilà, voilà qui est dit.
Et merci Jean-Seb de rendre aussi à la région Nord-Pas-de-Calais un petit peu de ce patrimoine malheureusement malheureux, parce qu'on pense beaucoup à Champagne-Ardenne quand on parle de la Première Guerre mondiale, et on oublie trop souvent que la région Nord-Pas-de-Calais a été aussi victime de combats absolument effrayants.